c'est parti. Alors c'est un très très beau sujet ce soir, puisque c'est un sujet sur la joie. La joie, la simra, le bonheur, qui va être lié à la santé. Je crois que dans les titres, on a fait le lien également. Alors, plusieurs parties. Première partie, voilà, tant que Sacha s'installe, je vous fais le plan. J'ai jamais fait ça, tiens, c'est sympa de faire ça. D'abord, est-ce que la joie est conditionnée par des paramètres extérieurs ou intérieurs, ou les deux, ou plutôt l'un, ou plutôt l'autre? Question number one. Question number two, what is the joie? C'est quoi la joie? C'est quoi la simcha? D'accord? C'est important, voilà. C'est quoi la joie? D'accord? Troisième partie, quels sont les effets de la joie? Quel intérêt d'être en état de joie? D'accord? Parce que ça peut être un état apparemment, ça se travaille. On ne naît pas égaux, naissance. On ne naît, bébé. On ne naît pas égaux, mais oui, il y a des bruitages. On ne naît pas égaux face à la joie. Il y a des gens qui naissent avec un très fort potentiel de joie. On voit des enfants. Et puis d'autres, là, chez Mishmor, c'est Tisha B'Av tout le temps. Et donc, mais ça se travaille, voilà. Alors, quelle motivation, c'est-à-dire quels sont les effets? À quoi ça sert d'être joyeux, à part, entre autres, la santé et d'autres choses? Ensuite, pourquoi la joie est une denrée si rare chez la plupart des gens et très variable? Pourquoi on ne peut pas être comme ça, toujours au max? Par exemple, les gens qui sont déprimés arrivent à être déprimés tout le temps, vous voyez? Mais pourquoi ne pas être joyeux tout le temps? Maintenant, nous allons voir une définition de maître Google, de Rav Google, sur la joie. On va voir la définition qu'il donne en psychologie positive, psychologie moderne, qui s'appelle le flow. Le flow, en état de flow. Je suis en état de flow. Flow, F-L-O-W, ça veut dire flux. C'est flux en français. C'est en fait quand on surfe sur les vagues du bonheur. D'accord? Voilà. Donc on va voir la définition. Et très étrangement, la définition de Google, qui est très courte, comme ça, en 5 mots-clés, si vous voulez, on va voir que chaque mot-clé correspond à une notion de Torah hyper fondamentale. Voilà, donc c'est bien, c'est sympathique. Ensuite, on verra, à part donc comment travailler la joie, comment essayer de la développer, des petits trucs vite faits, évidemment, ça infini, mais on verra quelques trucs et astuces. Et enfin, on verra le Gaon de Vilna. Lui, il révèle quelle est la plus grande source de joie qui existe. C'est comme une mine d'or, vous voyez. Il y en a un peu partout, il y en a par-ci, par-là, la joie par-ci, par-là, voilà. Mais il y a une grande source. Il y a une grande source où vous branchez le tuyau dessus et d'accord, voilà. Et enfin, on finira par une petite note très transversale, clin d'œil à Samuel, le rapport profondément spirituel que l'on peut avoir avec la joie. Voilà, ça c'est le plan, c'est parti. J'ai jamais fait ça, hein. C'est sympa de faire le plan ou pas? Ouais, c'est vrai. Shavna, et là on peut commencer. C'est parti. Alors d'abord, souvent les gens pensent, et même quand on coche la bonne réponse, mais on a une façon de vivre qui révèle qu'en vérité, au fond de nous, on pense que la joie est essentiellement liée à des paramètres extérieurs. Elle est compliquée cette phrase. Voilà. Donc on pense souvent que la joie, c'est lié à des paramètres extérieurs. Or, on voit dans la Torah que c'est pas vraiment le cas. On voit que des générations qui ont été les plus gâtées, c'est-à-dire parce que les paramètres extérieurs, c'est quoi? C'est je suis en bonne santé, il fait beau, je suis riche, je suis beau, tout est facile, j'ai le confort, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de galère, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de maladie. On se dit, voilà, s'il y avait ça, on serait en état de joie et de simcha topissime et permanentissime, d'accord? Or, on voit que non, puisqu'il y a eu 2 grandes générations. La génération qui est juste avant le déluge, je ne vais pas trop développer, ce serait trop long, mais ils avaient tout ce dont vous pouvez rêver. Printemps permanent, on semait, ça poussait pendant 40 ans, tout était magnifique, tout était très facile, un confort de vie, pas de vieillesse, pas de maladie, c'était vraiment le paradis sur terre, et pourtant, ils se sont mangé le nez, et ils se sont pris le déluge, et ils ont complètement parti en cacahuète, voilà. Donc ça, ils ont été violents les uns avec les autres, Hamas ont dit, etc. Donc, on voit que ça n'a pas marché. Apparemment, ces paramètres extérieurs, si on met tout au beau fixe, c'est pas ça qui va forcément donner le bonheur à l'être humain.
C'est aussi ce qu'on appelle les fils de riches qui finissent dans la poudre et en overdose, Dieu préserve. Donc on voit que finalement, apparemment, ça n'a pas marché, d'accord? Alors qu'inversement, des fois, des gens de milieu humble, comment on dit modeste, voilà, parce que pauvre, ça fait modeste, ça fait tout de suite joli, voilà, modestie. Au contraire, ont très bien, sont beaucoup plus heureux, etc. Et pareil dans les pays. Le taux de bonheur, souvent dans les pays dits sous-développés, sont en vérité bien supérieurs aux pays super industrialisés. Donc, deuxième génération type, c'est Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, pareil, on dit que quand ils enlevaient une carotte, il y avait de l'or qui sortait avec. D'accord? Hello! Welcome. Donc, et pourtant, eux, ils ont fini. Alors là, c'est pire que tout. Sodome et Gomorrhe, c'est connu. C'était l'anti-chesed, l'anti-bonté, d'une cruauté pas possible. Moi, l'image que je préfère dans Sodome et Gomorrhe, c'est le fait qu'ils élaguaient les arbres parce que ça les énervait que les oiseaux se posent sur les branches et qu'ils kiffent leurs branches, d'accord? Donc le type, il va couper les branches de son arbre pour pas que les oiseaux y profitent. Vous voyez, ça c'est le summum de l'égoïsme. Voilà. Donc on voit que cette abondante richesse les a pas servis, d'accord? Du coup, et effectivement, on voit que dans l'histoire de l'humanité, souvent, trop de confort, trop de facilité, ça amène à ce qu'on appelle une yérida, une chute, une baisse, oui. Et inversement, quand on se prend sur la tête, on remonte. C'est le plan de la Haggadah. Vous voyez, si vous regardez la Haggadah, elle est basée sur 4 versets. D'accord? Toute la Haggadah, c'est basé sur le squelette de la Haggadah, on en parlera à Pessah. C'est sur 4 versets. Il y a du trafic d'orange là. Les 4 versets, c'est Vayered Mitzrayma. On voit qu'Yaakov, Yered, c'est Yerida. Il a descendu. Bon, c'est au sens figuré. Enfin, c'est au sens propre, mais c'est au sens figuré. La génération a baissé dans le confort de l'Égypte, qui était la superpuissance. C'était l'Égypte, c'était les États-Unis de l'époque. Ensuite, c'est marqué Veyareu Otanu à Mitzrim, ils nous ont fait souffrir. Donc la descente amène la claque. Et ensuite, Vanitzak El Hashem, là c'est la tchouva, ils ont relevé la tête, ils ont crié vers Hashem. Et après, Hashem Vayotzienu, il nous a sortis d'Égypte, il nous a récupérés. Donc on voit souvent c'est cyclique. Et d'ailleurs, les sages décrivent ça dans la vie des personnes. On baisse un peu, on déraille, on va au fond, enfin c'est shalom, hein, mais c'est comme ça, on remonte, et donc c'est souvent dans l'épreuve que les personnes se réalisent, s'épanouissent, et remontent, et finalement sont heureuses. Voilà. Et c'est cyclique, ça tourne. Voilà, donc ça c'était pour dire que les paramètres extérieurs, c'est sûr que ça va jouer, on va pas nier complètement, mais c'est pas ça qui fait tout, et donc c'est essentiellement in the head. Ouais. C'est dans la tête. C'est un état d'esprit. Comme on a dit, à la naissance, il y a des gens qui naissent avec un capital de joie phénoménal et d'autres qui ont beaucoup de lacunes dans ce domaine. C'est un grand avantage d'avoir comme ça cette joie naturelle, et vous le verrez déjà dans vos enfants. C'est automatique, hein. Voilà. Moi aussi dans mes filles, j'avais une de mes filles qui était beaucoup plus joyeuse que d'autres, et d'autres qui l'étaient moins, de nature. Après, bon, Hachem, tout le monde sait travailler, mais ça se travaille, il faut pas rester sur ça. Mais forcément, il y a un capital génétique, familial, culturel et nishmatique qui est lié à la neshama de la personne. Comme vous le savez, d'après la Torah, on est tout individu et tout l'univers est composé de 4 composants de base. Connaissez-vous les 4 composants de base? Comment? Oui, et de l'être humain. Qui vont conditionner son humeur, d'accord? L'eau, bravo, il y a l'eau. La terre, bravo, la terre, Adama, Eretz. Ensuite, mais le feu, il y a le feu, et le dernier, c'est quoi? Le vent, le roi. Bravo, Yana, yes, on applaudit. Bravo. Roi, le souffle, d'accord? Donc le roi, ça représente l'esprit, le roi, ça représente l'esprit, la pensée, la communication, l'intelligence, d'accord? Le Esh, ça va représenter l'énergie, comme ça, le punch, la pêche, etc.
L'eau, ça va représenter la souplesse, l'adaptation, etc. Et la terre, ça va représenter, bon, dans le côté positif, la stabilité, là, être posé comme ça, être paisible, posé, mais ça va être aussi des fois un peu la lourde, d'accord? Voilà, d'autres tensions. Donc, bon, il ne faut pas le voir en négatif. Et donc, chacun, il est composé de ça. Donc, forcément, quelqu'un, par exemple, qui va être du genre speed et un peu hyperactif, etc., tout, c'est qu'il a une composante H qui est très forte. Après, s'il est un peu trop psychorigide, il lui manque un peu de composante d'eau, de souplesse, d'adaptation, vous voyez, etc. Et ainsi de suite. Donc la joie, le niveau de joie naturelle d'une personne va dépendre de ça. Donc tout ça pour dire que faut pas s'inquiéter si on est plus ou moins, on a un penchant plus ou moins à être positif, joyeux, voir les choses du bon côté, le demi-verre plein, ou le contraire. D'accord? C'est comme ça. Après, il faut se travailler. Il faut se travailler, justement. On va donner quelques petits trucs ici. Alors maintenant, what is the joie? C'est quoi la joie? D'accord? C'est quoi la joie? Alors le Rav Zushe, c'est en Europe de l'Est. Oui, parce que je ne ferai pas de blague sur les Ashkenazim ce soir. D'accord? Par rapport à la joie. Voilà. J'ai envie, là je me retiens. Je ne fais pas. Donc, là justement, c'est un Rav Ashkenaz. Et lui, il a dit que la joie, ça s'apprend. J'ai dit, on fait pas de blagues sur les Ashkenazim. Alors je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, il y a quelqu'un qui a dit, ça n'existe pas. Non, alors. Non, il y a Rav Lemel, il raconte une blague, je craque. C'est Rav Lemel, hein. C'est un Sfarad qui veut se convertir à Ashkenaz. Alors, il fait toute une préparation, un entraînement, tout ça et tout. Et puis finalement, au bout de quelques années, parce que c'est un gros travail, il réussit, surtout c'est un Tunisien, il réussit à devenir Ashkenaz. Et donc, il passe devant le tribunal rabbinique, qui dit, voilà, donc on va vous décerner, on vous accepte, Ashkenaz. Est-ce que vous êtes content? Il dit, oui, je suis hyper content, recalé. Voilà. Non, mais c'est pas vrai, bon Hachem. Moi, je connais beaucoup d'Ashkenazim qui ont une joie profonde. Une joie intérieure et profonde. Voilà, non, il faut pas croire. Alors, en tout cas, voilà, ce Rav Ashkenaz, Rav Zushe, d'accord, c'est un chassid, les chassidim, ils sont chauds. Donc lui, il a dit, il faut apprendre la joie des enfants, des petits-enfants. Par exemple, là, il y a eu la neige aujourd'hui. Moi, je suis allé courir un petit peu autour du lac de Saint-Mandé. J'ai vu les gamins, ils étaient comme des fous. Les gamins, ils étaient là, on les tenait plus. Ils étaient là, c'était comme des fous et tout. J'ai aussi un petit clin d'œil à quelqu'un qui va se reconnaître, qui m'a dit, je suis hyper content. Donc, voilà, donc ça, pourquoi l'enfant, le petit enfant, hélas, plus il va avancer en âge, plus ça va se tasser, cette histoire. Mais pourquoi le petit enfant, il a cette joie spontanée extraordinaire? Parce qu'il a bien compris. Alors déjà, il y a beaucoup de nouveautés, bravo. C'est vrai que la joie, il est la nouveauté, pour ça qu'on fait chez Reyanou, sur les joies, les nouveaux habits, les nouveaux fruits, qu'on va faire à Toubishvat, etc. La nouvelle maison, nouvelle femme, ça c'est au mariage, je parle. Nouveau mari. Hello. Voilà, on attend surprise. Hello. Fermez la porte, s'il vous plaît. Oh là là, il y a des surprises là. C'est pour moi, d'accord. Bon, c'est pas grave. Welcome. Alors voilà, donc un petit enfant, voilà, il a cette joie naturelle. Pourquoi? Parce que, il dit comme ça, il a une argacha, il a un sentiment que dans chaque situation, il est complètement dans le présent. Il ne pense pas au passé. Il n'a pas les regrets. Pourquoi il y a eu ça, j'ai pas fait ça, j'ai truc. Il compare pas avec ce qu'il y avait hier et tout. Et il pense pas non plus. Il n'est pas dans la projection. J'en ai un, mais j'en veux deux. Comme on va voir que c'est ce qui fait qu'on n'apprécie pas souvent ce qu'on a, c'est qu'on veut toujours le double, on veut toujours plus. Et il est dans une situation où, comme si, là, maintenant, c'est le must. Là où je suis, avec ce que je fais, c'est le must. Et d'ailleurs, c'est avec n'importe quoi. Les parents, moi je vois sur mes petits-enfants, par exemple, ma femme a acheté des super jouets, bravo chérie, sur Amazon, publicité, on est sponsorisé. On n'est pas sponsorisé. On aimerait bien. Peut-être un jour. Amazon, voilà.
En tout cas, voilà, on achète des jouets sophistiqués, des trucs, machin, et des fois ça reste dans le coin, et tu lui donnes une petite assiette en plastique, comme ça, il s'éclate avec ça, d'accord? Donc, l'enfant, il est à chaque fois dans la situation où c'est le mieux. Pour vous, c'est plus difficile que pour moi, par exemple, quand j'avais votre âge. Par exemple, parce que quand j'avais votre âge, le choix, l'éventail d'objets de consommation était extrêmement limité par rapport à maintenant. Genre, alors je parle pas, à l'époque, il n'y avait même pas les téléphones portables, mais genre par exemple un mini-cassette, il y avait 4 modèles de mini-cassettes. Oui, mini-cassette, c'est un truc comme MP3, mais avec des trucs qu'on met dedans, enfin je vous expliquerai. Vous regarderez dans Google. Et même quand il y a eu les premiers MP3, je me souviens à l'Eshiva, on a commencé à enregistrer des cours avec des MP3, d'accord? Et les premiers MP3, on avait tous le même. Alors après, c'était le problème, c'est qu'on posait tous les MP3 devant le Rav qui faisait le cours, et le problème, c'est qu'après, on fallait mettre des petites étiquettes, des trucs, parce qu'on est tous le même. Pourquoi? Parce qu'il y avait 3 modèles, 4 modèles. Maintenant, MP3, il y a combien de modèles? De 10 000, 20 000, je ne sais pas. Et tout, c'est comme ça. Les premiers téléphones, il y avait quelques modèles. Je me souviens, mon premier téléphone que j'ai acheté, c'était une sorte de gros fer à repasser avec une antenne qui se déplie, comme ça, que ça me prenait toute la ceinture. C'était très lourd. Et je me souviens, celui qui me l'a vendu, il m'a dit, alors t'as ça, ça ou ça. Voilà, point. Maintenant, combien il y a de modèles de téléphone? 10 000, 20 000, je ne sais pas. C'est infini quasiment. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile, parce qu'on va être toujours au lieu de voir ce qu'on a, on va être dans ce qu'on n'a pas. D'accord? On va être tout le temps dans la projection, on va pas être dans le moment présent. Je vous ai déjà cité un livre d'une jeune fille qui s'appelle Maud Umkawa, d'accord? Qui a écrit un livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. C'est une écrivain amatrice à la base qui a écrit un livre comme ça. Vous savez, sur Amazon, vous pouvez l'écrire, c'est gratos. Et après, on vous l'imprime à chaque fois que quelqu'un commande. En général, c'est la famille qui commande, les amis. Et puis, ils vous donnent 1 euro par livre et le reste, c'est pour eux. Et voilà. Et après, mais elle est arrivée maintenant, quand j'en ai parlé il y a quelques mois, c'était 1 million d'exemplaires. Il paraît qu'elle est arrivée à 2 millions d'exemplaires. Et tout son livre, je vous spoil pas, allez-y, lisez-le, ça va faire encore quelques exemplaires de plus. Eh bien, tout son livre, c'est l'histoire d'une fille qui part en Himalaya, je spoil pas plus que ça, et qui va discuter avec son Sherpa, et son Sherpa va lui développer tout ce que on va voir ici dans ce cours, à travers le livre. C'est sympa parce qu'au lieu que ce soit un livre genre documentaire scientifique, elle le fait sous forme de dialogue, avec un suspense et tout. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de décrire ici, c'est comment atteindre cet état de joie, être dans le présent, être dans la satisfaction, etc., etc. Voilà, donc ça, c'était la définition de la joie. Maintenant, quels sont les effets de la joie? Les effets, bon, ça, tout le monde l'a senti. Quand quelqu'un est joyeux, ça lui donne une force inouïe. Ça lui donne la pêche, il repousse ses limites, il est enthousiaste, voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin, il y a la neige, je ne sais pas sûr que si je vais venir. Il était comme ça un petit peu dans le doute. Ah, et puis il a une belle nouvelle cet après-midi. Eh ben, bingo, il est venu, d'accord? De toute personne de ressemblance. Voilà. Donc, on a une joie comme ça. Quand j'étais prof, j'avais un élève qui avait de grosses difficultés. Ça traduisait nul. Ça. Et je l'ai revu. Hein, je l'ai revu. Fermez bien la porte. Voilà. Je l'ai revu après son mariage, donc 15 ans plus tard, et il m'a dit, je me souviens encore de la fois où j'ai répondu à une question dans le cours, et vous m'avez fait une grosse, comment on dit, ovation, d'accord? Et je me souviens encore de la joie extraordinaire que j'ai eu à ce moment-là. Et là, j'ai eu envie d'étudier la Torah. J'étais dans un état second, d'accord? Pourquoi? Ça, c'est la joie. Ça amène motivation, épanouissement et tout. Inversement, dès que quelqu'un, il a ce qu'il considère comme un échec, qui est qu'une marche vers la réussite, mais qu'il a quelque chose qui marche pas, une déception, une frustration et tout, ça lui coupe tous ses moyens. Ça coupe tous les moyens, voilà, ça c'est tout le monde l'a vécu. Des fois, voilà, c'est immédiat. C'est presque, on a l'impression que c'est hormonal, d'accord? C'est comme ça. Alors, donc, forcément,
La joie, c'est quelque chose, dans la Torah, on nous demande de faire les mitzvot avec la joie. Comme on dit souvent, si vous offrez un cadeau à votre épouse, même c'est un très beau cadeau, mais vous lui offrez comme ça en tirant la tête, en tout triste et tout, tiens, vas-y, prends ton truc, je t'ai acheté ça, tu voulais, voilà, le voilà, tiens, arrête de me saouler et tout. Je veux dire, on a tout gâché, d'accord? Inversement, si c'est présenté avec joie, ouais. J'ai écouté ce matin un cours de Rav Twitou sur, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais il parle beaucoup du chien, qu'élève le chien, qu'élève comme le cœur. Et il dit, le chien, il a cette particularité d'exprimer cette joie extraordinaire quand son maître il rentre à la maison, quand il le revoit, quand il a énormément de reconnaissance. Et les gens, surtout en France, c'est connu, ils vivent de ça. Ça veut dire c'est grâce à la joie de leurs animaux. Alors, les chats aussi se chianisent de plus en plus. Non, c'est vrai. Avant, les chats, ils étaient dans leur coin et tout. Moi, quand j'étais gamin, un chat, c'était juste pour chasser les souris, c'est tout. C'était pas un animal de compagnie. Alors que maintenant, vous allez rentrer dans une maison, il y a un chat, il vient se frotter à vous, il vient vous caresser. Même là, au parc, là, tiens, j'étais au parc il y a deux jours, et un chat, il est venu, tac, il est venu chercher des caresses. Ça n'existait pas avant. Donc, un animal de compagnie. Le poisson rouge, c'est plus limité. Voilà. Mais souvent, les gens vont avoir un animal de compagnie pour leur apporter la joie qu'a l'animal de le voir, parce qu'il a la reconnaissance qu'on s'occupe de lui, etc. Alors maintenant, on va passer maintenant à la définition de Rav Google sur la joie, d'accord? Donc en particulier l'état de flow, comme on a dit en psychologie positive, ça s'appelle l'état de flow. Et il dit comme ça, alors je vous donne juste les mots-clés. Il dit, c'est quand une personne, elle est plongée dans une activité. Elle est complètement concentrée, en plein engagement. Donc déjà, on voit la notion dont on a parlé tout à l'heure, qu'on retrouve chez un enfant, que l'enfant, quand il joue, il est complètement dans son jeu. D'accord? Ça me rappelle l'histoire d'une petite fille qui jouait avec sa poupée. Et donc elle, c'était la maman de la poupée. La poupée, c'est sa fille, oui. Et après, il y a la mère de la fille qui a appelé sa fille. C'est bon, vous suivez? Et donc, elle a dit à sa poupée, il y a mamie qui m'appelle. D'accord? Elle est dans son jeu, d'accord? Donc, en plein engagement. Ce qui va empêcher, alors évidemment, on peut à chaque fois déduire le contraire. Ça veut dire la tristesse va provenir justement du manque d'engagement, qu'on n'est pas à fond dans quelque chose, d'accord? Ensuite, c'est quand il est en pleine coordination. Ça veut dire la personne va mettre son esprit, son corps, ses capacités, ses compétences complètement dans la chose. Ensuite, c'est une personne qui va pas être dans l'anxiété. Donc ça, on va voir que dans la Torah, qu'est-ce qui va nous permettre de ne pas être dans l'anxiété? C'est l'Emouna. C'est l'Emouna, c'est la confiance dans Hachem, que je suis à chaque instant dans la situation qui m'est idéale pour moi, en tout cas à mon niveau, à ce tenter, et que moi je fais ce que j'ai à faire, et après c'est Hachem qui fait le résultat. Et j'ai pas à m'angoisser, ça marche pas. Moi j'ai fait ce que je dois faire. Je fais ce qui s'appelle en hébreu Ishtadlut. Du coup, ça enlève déjà une grande partie, plus on a Emouna, de l'anxiété, du stress. D'accord? On se lance. Voilà, là on est sorti, bon Hachem, je vous remercie tous et toutes, tous ceux qui ont participé, et ceux qui participeront la prochaine fois, à la campagne de dons. Il y avait un gros stress. Pourquoi? Parce que il y a eu tous les événements en Israël, beaucoup de gens ont donné déjà, et il fallait encore redonner, et puis il y a beaucoup de centres de Torah et tout qui demandent, et maintenant avec le système Allodon et tout ça, c'est tous les jours. Et il y avait... alors après, voilà, le Rav Israël Schneor qui dirige l'institution, mais pas stressé, dis-moi, nous on fait, il y aura, il y aura pas. Bon, je vous ai saoulé, hein, les messages, je sais, voilà. Mais bon, c'est que des messages, hein, après vous lisez pas, voilà. C'est pas, j'ai pas appelé les gens, je les ai pas saoulés au téléphone, c'est juste des WhatsApp. On peut archiver et puis ça y est, c'est bon. Donc, en tout cas, il y a l'Emouna va être l'antidote de cette anxiété, de ce stress. Des fois, quelqu'un, il se lance dans une formation. Est-ce que je vais réussir l'examen? Je fais, c'est bon. Après, Hachem, c'est lui qui décide. Je me lance dans un chidour, et puis tout de suite, la fille, je suis baba, etc. Et donc, j'ai le stress. Est-ce que elle aussi va être baba? Non, pas du tout. Et donc, ça fait bobo. Du coup, voilà. Donc, je sais pas. Voilà. Bon, moi, je fais. Quand nous, on revenait du chidour, à l'époque, à la yeshiva avec Rav Rothenberg Zatzal, alors quand on disait ça n'a pas marché, il disait Mazal Tov.
Alors, comme il était âgé, on croyait qu'il n'avait pas bien entendu. Alors, je dis, non, Rav, je vous dis, ça n'a pas marché. Zélomatim, on dit comme ça correspond pas. Et c'est la phrase qui tue. Et ça fait très clean comme ça, zélomatim. Ouais, bon. Et c'est pas matim en anglais, c'est pas mal aussi. Non, il disait, j'ai entendu, je te dis Mazal Tov pour le prochain. C'était que c'est pas ça. Ne regrette pas, c'est pas ça. Des fois, pareil, quelqu'un il postule pour un job et il rêve de ce job, etc. et tout. Si c'est pour lui, il l'aura. C'est pas pour lui. Donc ça. Alors, je sais que c'est facile des fois à dire et puis des fois c'est plus dur à faire. Mais forcément, on a ces moyens-là et ça va être celui qui s'angoisse pour tout, qui se stresse pour tout, qui a toujours peur de rater, toujours peur de réussir. Tiens, j'ai eu une discussion avec un ami aussi hier soir. Je regarde pas comme ça, ils se sont pas visés. Je regarde en face. Éviter d'envisager les bugs. C'est-à-dire qu'on se lance dans un projet. Des fois, on se dit, tiens, alors je vais essayer de voir c'est quoi le bug là, comme ça je peux être prêt à encaisser le bug, ou je vais voir s'il se passe ça, je suis prêt comme ça. Non, j'y pense même pas, j'avance et tout se passera bien, pense bien, ça ira bien, et hop, c'est pas la peine. Si, Chazé Shalom, à un moment, il y a le bug, alors je vais plancher sur le bug pour voir quelle solution et tout, mais c'est pas la peine de projeter tous les bugs qu'il peut avoir sur un projet. Donc ça, c'est éviter l'anxiété et le stress. L'ennui. Pareil, toujours, je suis dans la définition du flow, là, d'après Rav Google, ou Maître Google, ou Professeur Google. L'ennui. Il n'y a rien de pire que l'ennui. Moi, le pire métier que j'ai fait dans ma vie, c'était surveillant de piscine. D'accord ? Bon. Et c'était horrible. J'ai rien à faire toute la journée. Il n'y a qu'un type qui a failli se noyer sur 3 mois. Donc, non, mais c'est horrible. Ouais, Baruch Hashem, j'ai sauvé. Oui. Au moins. Si c'était noyé, ça aurait été quand même bête. J'ai passé 3 mois pour rien, quoi. Non, comme je vois que, les vieux racontent toujours leur vie. Non, en plus, ce qui était rigolo, non, mais bien sûr que c'est pas une blague, c'est qu'en vérité, au bout d'un mois, c'est les 3 mois d'été avant, on avait juin, juillet, août, et en fait, au bout d'un mois, j'ai eu un gros accident et j'étais plâtré. Donc, j'avais une jambe dans le plâtre et j'étais surveillant de piscine avec une jambe dans le plâtre. Mais c'est une petite piscine, c'est une petite, voilà, enfin petite, quoi. C'est une piscine, quoi. Mais c'est pas une piscine municipale, je sais pas quoi, olympique. C'est une piscine d'un club privé de tennis, squash, machin et tout, en province. Et donc, j'étais avec mes béquilles, avec mon plâtre. Et je suis allé dans la piscine sauver le type non, sans les béquilles, mais avec le plâtre. J'ai laissé les béquilles. Vous n'avez pas tendu la porte. Voilà, non, donc j'ai plongé avec, et voilà. Bon. Alors, en tout cas, pourquoi j'ai dit ça, j'ai oublié. Oui, l'ennui. C'était horrible. Parce que j'avais pas le droit de lire. Je peux pas aller dans un bouquin. Je dirais, je regarde pas ce qui se passe. Il y a des enfants et tout. Donc, je devais tout le temps regarder. Et il se passe rien. Et c'est comme ça, 12 heures par jour, parce que je faisais pas 8 heures, je faisais 12 heures, il y a la pause du repas, je mangeais au bord de la piscine. Donc ça, c'est horrible, l'ennui, il n'y a rien de pire. Or nous, Baruch Hashem, en particulier à la retraite, il y a des gens, ça me fait penser, j'ai loué, pendant 7 ans, on a loué un pompier retraité, mais qui était mécanicien pompier. Donc, à la retraite, Monsieur Brosse, Alav Shalom, et à la retraite, en fait, il continuait à faire de la mécanique. Welcome, installez-vous. Il continue à faire de la mécanique, au pas blanc, oui, au black, oui, vous avez compris. Il continue à faire de la mécanique, et il faisait aussi rebouteux, et il s'occupait aussi de sa propriété, il a retapé la ferme qu'il nous louait, etc. Et il m'a dit que tous ses copains pompiers, ils sont tous morts à la retraite. Ils sont tous morts de maladies, de cancer, de trucs, de foie, de machin, etc. Pourquoi ? Parce que le pompier, c'est une vie intense. C'est une vie très intense. Et quand ils se retrouvent à la retraite, l'ennui, de plus avoir de but, de plus avoir de trucs, halet, schlaf, le corps part en cacahuète. D'accord ? Et ça, d'ailleurs, on verra, ce sera dans les techniques pour acquérir la joie, augmenter le niveau de simcha. Forcément, il y aura toujours avoir des projets, toujours avoir des buts, etc., etc. Donc, ça, toujours on suit la définition. Or, nous aussi, Baruch Hashem, un juif, il peut pas s'ennuyer.
Parce qu'il y a tout le Talmud de Bavli, quand il a fini, il y a le Talmud Yerushalmi, après il y a le Zohar, il y a le Midrash, il y a le Chumash. On peut, toute la vie, on peut étudier, faire des mitzvot, faire du chesed. C'est impossible. On peut pas s'ennuyer, c'est pas possible. Et à la retraite, on a un sujet tout trouvé d'occupation, donc c'est magnifique, d'accord? Faut pas attendre la retraite pour étudier quand même, hein, voilà. Mais en tout cas, on peut pas s'ennuyer. Et même quand on fait rien, on travaille nos traits de caractère. Comme ça, il y avait un rav, c'était Saba Mikelem. Une fois, il était avec ses élèves et ils attendaient, je sais pas, pour un train ou je sais pas quoi. Ils devaient attendre. Alors il dit, vous savez ce qu'on travaille? On travaille la savlanout, la patience. C'est-à-dire même quand on fait rien. Et il y a aussi, à la fin du Sidour, Julien m'a montré ça hier, montré ça à Fred, il y a ce qu'on appelle les ichronotes. Il y a 10 choses où c'est bien d'y penser. D'accord? Qu'on est sorti d'Égypte, que Hachem est Echad, etc. Eh ben, on peut tout le temps s'occuper. On peut tout le temps faire quelque chose. Bon. Et maintenant, en plus, avec les MP3 et tout, vous pouvez écouter des shiurim, vous pouvez écouter des cours, voilà. Comme on va dans le métro, tout le monde est comme ça sur son téléphone, mais il regarde des TikTok comme ça, des bêtises. Non, on peut écouter des bons cours. Bon, il y en a d'autres qui écoutent des cours aussi. Il faut pas perdre son temps. Ensuite, il y a le fait d'être dans le présent. Ça, on l'a déjà dit. Donc, c'est cité aussi dans Google concernant le flow, l'état de flux, l'état de joie. Plus une personne arrive à vivre dans le présent, comme on l'a dit pour l'enfant, c'est la particularité de l'enfant, plus il va pouvoir avoir un niveau de joie parce qu'il met de côté tous les regrets, etc. Et il met de côté toutes les aspirations qui le parasitent sur ce moment présent. On en a déjà parlé, je ne développe pas. Et là, voilà qu'on arrive à la cerise sur le gâteau. Le Google termine par une phrase qui a fait qui donne la chair de poule. Quoi? Suspense, c'est bon. Il dit que l'état de flux, de flux qui caractérise le bonheur, eh bien, correspond à un état où la personne arrive à un état de perte de conscience de soi. Perte de conscience de soi. Alors moi, je traduis effacer son ego. C'est un moment où je suis ou dans mon activité, ou dans ma relation avec autrui, ou dans mon projet, ou dans mon étude, ou dans ma pensée. Et donc, je suis plus avec mes problèmes, mon nombril, mes machins, mes trucs. Je suis plus enfermé dans mon ego. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit souvent, on dit entre nous, le mot simcha, la racine primaire, c'est mecha, c'est effacer. C'est lorsqu'une personne, elle s'efface, eh bien, automatiquement, elle arrive à la simcha. Et d'ailleurs, du coup, je le fais tout de suite, c'était prévu plus tard, mais je le fais tout de suite. La grande source de joie, d'après le Gaon de Vilna, il y a quelques siècles, un des plus grands Talmid Chacham de tous les temps, il dit que la plus grande joie se trouve dans le fait de faire le bien à autrui. C'est une des plus grandes sources de joie, parce que justement, je m'éloigne de mon ego, je m'éloigne de ma petitesse, et comme c'est marqué, on s'est marqué quand on arrive là-haut, d'accord, et que on demande ça va, ça s'est bien passé en bas, t'as fait ce qu'il faut, tout ça, ouais, ça va. Et un des questions test, c'est imlarta et travrecha benachatruar. Est-ce que tu as fait régner ton ami avec paisibilité, on va dire. Ça veut dire, est-ce que tu as fait régner ton ami? C'est-à-dire, on voit que une personne doit être comme chacun individu, on doit essayer qu'il se sente comme un roi, comme une reine, oui. Alors évidemment, encore plus sa femme, hein, chérie, son mari, je veux dire, et ma femme me dit, et sa femme aussi, ouais. Donc, est-ce que tu as fait régner ton ami? T'es que cher, Gaël, viens. Est-ce que tu as fait régner? Voilà, je vais pas laisser un roi debout, d'accord? Donc, Gaël est un roi, il s'assoit. Donc, est-ce que tu as fait régner ton ami? C'est là une des plus grandes sources pour qu'une personne atteigne ce niveau. Et puis en plus c'est constant, d'accord? Parce qu'il y a toujours des gens à qui on peut rendre service, à qui on peut aider, avec qui on peut faire plaisir, faire du bien, etc. Et c'est pas forcément des grands trucs. C'est vrai, cet après-midi on m'a offert un cadeau. Voilà, je ne vise personne, elle est en train de boire. On m'a offert un cadeau avec une autre amie. Et ben ça fait super plaisir. Ça fait super, c'est pas je fais pas un appel, hein, je dis au cadeau. Ça fait super plaisir. C'est vrai, c'est super plaisir. Et c'est vrai que de nos jours, par exemple, avec ma femme, on se fait plus de cadeaux. D'accord? Pourquoi? Parce que, sponsor, Amazon, d'accord? On a chacun notre carte bleue, même si c'est le même compte. Et du coup, chacun, il commande ce qu'il veut. Et puis, du coup, voilà. Donc, voilà. Et ça fait super plaisir. Mais il n'y a pas que ça.
il y a un sourire, il y a un mot gentil, il y a un bonjour, il y a un conseil, une écoute, des fois simplement d'écouter quelqu'un. Tout ça, il y a beaucoup de façons un compliment, d'accord? C'est des choses qui donnent beaucoup de joie à autrui, et ça va être une grande source de joie à la personne. Tout le monde a ressenti ça. Quand on fait du bien à quelqu'un, hein, eh ben on se sent super bien après, d'accord? Voilà. Donc ça c'est une parenthèse par rapport à cette phrase-là, perte de conscience de soi, le fait que la personne, elle va s'effacer quelque part, pas au sens péjoratif, hein, parce que s'effacer en français, ça fait pas joli, mais être complètement dans ce qu'elle fait, et du coup, ça c'est ce qui va automatiquement donner un état de joie exceptionnel. Alors maintenant, pourquoi, on a déjà un peu répondu, mais on va répondre plus précisément, pourquoi on ne peut pas être joyeux tout le temps? Alors, déjà, on a dit, il y a un capital génétique, culturel, familial, éducatif, qui fait qu'on est plus ou moins tendance joyeuse. Donc, quelqu'un qui naît comme ça, qu'il faut l'attacher avec une ficelle comme un ballon d'hélium, là, depuis qu'il est petit, donc forcément, je veux dire, ça va être plus facile pour lui. Quelqu'un qui naît avec un caractère comme ça très terre, comme on dit, qu'on a dit les 4 composants, ça va être dur. Ça va être dur de le faire sourire, d'accord? Vous avez déjà rencontré des gens où, si vous arrivez à le faire sourire une fois dans la journée, vous êtes super content, quoi, parce que c'est jamais, oui. Mais bon, quel que soit le niveau naturel, pourquoi on peut pas être toujours comme ça, comme un popcorn? Oui, pourquoi? La réponse, elle est très profonde et spirituelle. En vérité, on a dit que la joie, c'est lié aux aspirations de la personne. C'est lié à ses projets, c'est lié à vers quoi il tend, à ce qu'il aspire, d'accord? Ce qu'on appelle les sheifot. Or, toute cette énergie, toutes ces aspirations, ces sheifot, elles proviennent du fait que nous avons une âme, la neshama. D'accord? Or, la neshama, je ne sais pas si vous savez, vous savez très bien, la neshama, c'est une création spirituelle. Alors c'est vrai qu'on a déjà fait le cours là-dessus. Quand Hachem a mélangé la neshama avec le corps, c'est pas comme une salade de fruits. C'est pas que il y a une salade avec il y a du corps et de la neshama et c'est mélangé. Non, c'est une nouvelle création. Oui, comme une compote. Oui, c'est-à-dire on peut plus, c'est tout mélangé et c'est interactif. Mais il y a quand même et toute l'énergie, toute l'aspiration de la personne, tout le boost, ça vient de la neshama. Et c'est elle qui va faire mouvoir le corps, d'accord, la matière. Mais ça provient de la neshama. Or, la neshama est une création 100% spirituelle, et elle ne se nourrit, et elle n'aspire qu'à du spirituel. Le problème, c'est que comme elle a été mélangée en mode compote avec le corps, eh bien, c'est que nous, on lui donne du matériel. Et le problème, c'est que c'est pas ça qu'elle veut. Donc, en fait, on fait une espèce de détournement d'aspiration, ça s'appelle un DA, non, c'est n'importe quoi, détournement d'aspiration. En fait, nos aspirations, qui sont en réalité de base spirituelle, on les détourne vers du matériel. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, on n'est jamais satisfait. Dans le matériel, alors attention, je parle du matériel en tant que fin en soi. Parce que dans la Torah, le matériel, ça peut être du spirituel, du moment qu'il est au service du spirituel. Shabbat, on s'habille mieux, on mange mieux, on se promène, on dort plus, on est en famille, on rigole, on se réjouit, etc., etc., etc. Et les rabbins, ils sont mariés, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, etc. Ça veut dire, on n'est pas, c'est pas le spirituel, c'est pas se détacher du matériel. C'est élever le matériel. Donc le matériel, quand c'est pas en tant que fin en soi, quand c'est un kéli, un moyen, alors c'est aussi du spirituel, d'accord? En plus, il y a aussi le matériel de l'autre, c'est mon spirituel, d'accord? Si ça c'est du matériel pour moi, si je le mange pour mieux servir Hachem, ça devient du spirituel, mais si je le donne à Raphaël, c'est aussi du spirituel, parce que je fais du chesed avec, d'accord? Donc, quand on donne à la neshama, on la nourrit avec du spirituel ou du matériel afin de spirituel, alors elle kiffe. Et donc la personne, elle est heureuse. Et il y a une joie. Quel que soit son niveau de base naturel, elle va augmenter sa joie. Inversement, si je lui donne que du matériel, walou, ça va être toujours insatisfait, de pire en pire. D'accord? La Gemara, elle dit quelque chose de terrible. Le Talmud, il dit que quand quelqu'un a... Il y a des limites, heureusement,
dans l'aspiration matérielle. C'est-à-dire quand quelqu'un a 100, il n'aspire pas à 400. Il ressent pas un manque de 300. Quand il a 100, je le refais doucement, parce que vous y attendiez pas là. Quand il a 100, il n'aspire pas à 400. Si jamais il aspirait à 400, je parle pas juste comme ça, oui, j'ai envie, je gagne 1000 euros, j'ai envie de gagner 4000 euros. Non, ça c'est des envies en l'air. Mais la vraie envie, si j'ai 1000, je veux 2000. C'est comme ça. En gros, c'est comme ça dans la généralité des cas. C'est comme ça qu'Hacham a créé l'être humain de base. Du coup, quelqu'un qui a 1000, il sent un manque de combien? De 1000. 2000, puisqu'il va arriver à 2000. Mais la Torah nous dit non, en vérité, il a un manque de 2000. Parce qu'à cause du manque de 1000, il kiffe pas ses 1000. Terrible. Donc quelqu'un qui a 4000, il a un manque de combien? De 4000 plus les 4000 de base. Donc il a un manque de 8000. Donc c'est terrible. C'est-à-dire plus on a, plus ça manque. Et d'ailleurs, ça je l'ai déjà cité, mais quand ça m'est arrivé d'étudier des fois avec des gens qui ont connu des grosses fortunes et ils finissent dans la poudre blanche et dans les choses, et des fois dans le suicide et dans les dépressions donc il y a un problème, d'accord? Et il y a un problème, voilà. Donc je dis quand même le mashal parce qu'il est beau. Le mashal que donne la Torah, c'est une reine, j'ai une reine comme ça, et elle a épousé un paysan comme ça. Et donc le paysan, il l'accueille dans sa maison, comme ça, petite baraque, comme ça, toute pleine de suie et tout. Il lui sort son gros pain de campagne, comme ça, c'est avec le couteau, comme ça, avec l'opinel, et il lui donne le gros saucisson plein de gras, là, et le gros rouge, comme ça, et tout. Je veux dire, elle a... Entrez. Welcome. Voilà. Poussez bien la porte, voilà. Bonjour, entrez. On n'a pas encore mangé, donc vous risquez rien. Non, entrez. Alors, une chaise. Ouais, poussez bien, voilà. Ah, ça sentit, hein. Non, venez. Welcome. Ah, vous voulez faire une entrée discrète? Alors, il n'y a pas de souci. Je le dis avec toute sincérité, il vaut mieux arriver même que pour le repas, que pas du tout. Parce que c'est déjà sympathique de se retrouver ensemble. Et en plus, là, il reste encore un peu de cours, il reste 2 heures. Donc on a le temps. Voilà. Comment? Non, pas vraiment, non. Il reste 5 minutes, on a presque fini. Après les pauvres, ils n'en peuvent plus déjà. Et donc là, je racontais un machal, comme on dit en français, une parabole. Oh. Et comme les paraboles, c'est pour les... Bon, rien à voir. Et donc, c'est une reine qui a épousé un paysan. Et le paysan, il lui sort le gros pain, le gros rouge, le gros saucisson, le boulier avec de la paille. Il n'y a rien, je veux dire. C'est l'enfer pour elle. Et lui, pour lui, il lui donne ce qu'il y a de mieux. Mais ça marche pas. Parce qu'elle était habituée à des ortolans, avec un lit avec 7 matelas, avec les serviteurs et les chandeliers, tout ça. Donc, ça marche pas. Eh ben, il dit, c'est pareil. L'être humain, toutes ses aspirations profondes proviennent de sa neshama, de son âme. Donc, s'il lui donne de la nourriture du corps, ça veut dire que du matériel en tant que fin en soi, ça la satisfait pas. Et donc, il n'est pas heureux. Et plus il est dans le spirituel, plus il est heureux. Donc, voilà, ça c'était pourquoi c'est toujours en dents de scie. Parce que c'est vrai malgré tout, et on l'utilise, on a le droit d'utiliser. On va en parler après. C'est vrai malgré tout que le plaisir matériel donne des petits boosts, d'accord? C'est comme un bon repas, des bons amis, un beau voyage, un sport, un truc, une réussite, un loto, je veux dire, je sais pas quoi. C'est vrai que sur le moment, ça va faire, ça aide. Pourquoi? Parce qu'on a dit que l'âme, elle a été fusionnée avec le corps. Donc il y a une interaction, d'accord? Mais seulement ça va être passager et même souvent, ça va être un chaud et froid. D'accord? Ça va même souvent créer le blues, que c'est le blues d'après les Jeux Olympiques, le blues d'après la naissance, le blues d'après une réussite professionnelle ou financière, etc. Après, on se sent comme ça, d'accord? Comme si ça retombait. Donc, on voit que les paramètres extérieurs ne font pas tout et qu'il y a beaucoup de travail au niveau du spirituel et au niveau de l'état d'esprit, de l'émouna, comme on a dit, et de réaliser
que Akadosh Baruch Hu, à chaque instant, va créer la situation idéale pour moi, dans ma situation, et donc ça va enlever toute cette déprime et cette frustration. Alors on a presque fini. Ça j'ai dit, super. On a dit plein de trucs, voilà. Donc, ça aussi on a dit, mais on le retravaille. Donc les moyens de développer la joie, vous l'avez compris, c'est de se spiritualiser. Donc si j'étais missionnaire, je dirais, c'est de devenir plus religieux. C'est de travailler son émouna, d'étudier, de réfléchir, de chercher plus de profondeur, plus de émettre, plus de vérité. Donc, évidemment, mais après, ça va être aussi d'une façon plus technique. C'est se fixer des buts, des objectifs, mais il faut que ce soit des objectifs qui soient adaptés à moi, adaptés à mes caractéristiques. Du coup, il faut que je me connaisse, parce que si je me connais pas, je peux pas adapter. Donc, il faut apprendre à se connaître, d'accord? Ça, la Torah va beaucoup nous aider à ça, parce que toutes ces mitzvot-là, c'est des petits moments de training, c'est des moments de révélation de soi, d'accord? C'est forcément plus quelqu'un. Par exemple, quand vous voulez entraîner un militaire des forces spéciales, vous allez lui créer des obstacles, des situations, du stress. Vous allez essayer de créer des situations. Si vous le posez dans un fauteuil et vous attendez comme ça une semaine, ça, vous n'allez rien voir. Donc, on va lui faire The Hell Week. Vous connaissez Hell Week? Tapez dans YouTube Hell Week, vous allez voir c'est quoi. C'est les entraînements une semaine spéciales pour les forces spéciales. On va lui créer plein de tumultes et de bilboules et de choses. Donc, or, la vie, elle crée déjà ces choses-là, la vie normale. Mais nous, en plus, on n'en a pas assez. Alors, on a plein de mitzvot qui vont être des occasions de... Alors, il y a les mitzvot de tous les jours, et après, il y a le Shabbat, il y a les fêtes, où on va avoir à chaque fois des trainings, des programmes, des choses à réaliser, des choses à étudier, des choses à accomplir. Donc, on est tout le temps en situation, avec des situations différentes qui vont nous permettre de nous connaître. Et si je me connais, je peux fixer mes objectifs, adapter, et graduellement, comme ça, essayer d'avancer. Dès que, alors, ça va, c'est pas juste des projets, je me marie, j'achète une maison, etc. Je vais avoir des projets au niveau de ma vie juive, au niveau de mon judaïsme. Je vais avoir, et c'est magnifique, parce qu'on va avoir des tas de projets qui, comme on l'a dit avant, sont spirituels, et donc vont automatiquement m'amener une charge de joie spirituelle plus grande. Qu'est-ce qu'il y a de pire que tout dans ce cadre-là? C'est d'essayer d'être ce qu'on n'est pas. C'est la fameuse fable de la grenouille qui a voulu se faire comme le bœuf, qui est inspirée de fables grecques, inspirée de fables du Talmud du roi Salomon. Et donc, dès que quelqu'un essaye d'être ce qu'il n'est pas, khalet, c'est la fin des haricots. D'accord, il y aura des haricots là. D'ailleurs, peut-être il faut, si vous voulez mettre à chauffer comme ça, enfin c'est déjà cuit, mais juste sous le riz et sur le four. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on disait là, à chauffer? Hein? Voilà. Ça, il y a rien de pire que ça. La personne, elle va être en frustration, en échec, c'est pas possible, d'accord? Pour terminer, vraiment là, c'est fini, hein, c'est pour terminer, vraiment. Aussi, un phénomène spirituel très sympathique, c'est que c'est marqué que, vous savez qu'Hachem, il a un fonctionnement extrêmement pas... Ah mince, c'est quoi le mot déjà? Il n'est pas contrariant. Ça veut dire que, en français, on dit « comme on fait son lit, on se couche ». Vous connaissez cette expression? J'ai mis longtemps à la comprendre. Parce que maintenant, avec les couettes... ouais. C'est-à-dire, si on fait un lit bien, carré, propre, tout, alors qu'on se met dedans, alors on est bien dans son lit. Mais si le lit, c'est pagaille, alors on dort dans un lit pagaille. Ça veut dire que souvent, la personne, elle crée sa vie, oui. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, ça s'appelle en hébreu Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure. Hachem n'est pas contrariant. Il crée notre microcosme en fonction de ce que nous, on vit. Si moi, je suis généreux, Hachem me met dans un monde de généreux. Si je suis rade, il me met dans un monde de rade. Il y a des gens qui vont dire, je comprends pas, tout le monde est pince. Ben, parce que t'es pince, etc. Il y a des, Kadosh Baruch Hu va à chaque fois adapter tous les paramètres et tout l'univers de la personne en fonction de comment lui il se comporte. Mida, mesure pour mesure. Et donc, quelqu'un, plus il se travaille, plus il essaye d'augmenter cette joie qui, on a dit, est essentiellement spirituelle, ou matérielle au niveau du spirituel, alors Hachem, il lui rajoute des occasions de joie. Il lui rajoute du potentiel de joie. Il va l'aider, puisqu'il va dans cette direction,
Abba l'étaer, Messayin lo. Celui qui veut se purifier, alors purifier en français, se purifier, mais qui veut s'affiner, alors Hachem, il affine, d'accord? Donc, on voit que, comme on dit en prête qu'aux riches, c'est un cercle vertueux, que plus une personne, elle va se motiver, se travailler pour essayer d'augmenter ce niveau de joie grâce à la spiritualité, plus Akadosh Baruch Hu, il va l'aider et lui donner des occasions de joie, même dans le monde matériel. Alors, je suis désolé parce que j'avais dit que c'était fini, mais justement, j'ai oublié ce petit paragraphe. C'est qu'on a dit que quand même, la joie matérielle, ça marche. Et on l'utilise dans la Torah. Ok? Simplement, c'est des petits coups de boost, si vous voulez. Voilà, c'est pour se s'aider, mais c'est pas ça. On peut pas se baser uniquement là-dessus. Alors maintenant, comment on gère ça? Comment je vais gérer? Comment je vais savoir si je suis trop dans le matériel ou si je me prive trop, je suis trop dans le spirituel par rapport à mon niveau? Alors pour ça, il faut déjà prendre des conseils. On a des coachs ici, d'accord, de boxe, mais ils servent aussi pour ça. Il faut se prendre des conseils chez les gens. Il faut se sentir aussi, avoir le feedback. C'est-à-dire quand je vois que je vais trop vite, que je brûle les étapes et que ça me stresse trop, alors relève un peu le pied. Relève un peu le pied, demande à un rave, voilà, moi j'ai pas l'habitude, j'ai même quelqu'un qui commence à faire Shabbat, moi j'ai pas l'habitude, ça me stresse, je suis comme un fou, etc. Alors il va lui dire comment gérer ça. La cache-route, j'ai du mal et tout, on va voir comment gérer ça. La tignout, comment je vais gérer ça, d'accord? On sait, bon, genre tignout par exemple. Alors on sait que une fille, bon, elle doit être, tout le monde sait comment une fille normalement doit être habillée d'après la Torah. Mais si on n'y arrive pas tout de suite, et ça, nous les garçons, on ne comprend pas ce truc-là. Hein. Je veux dire, non, parce que chacun il a son Yitzhara, nous, c'est pas le même. Hein. Donc, nous, on voit pas où est le problème. Tiens, j'en profite, un petit sondage. Les garçons, levez la main, ceux qui trouvent qu'une fille est plus jolie en pantalon qu'en jupe. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir. Comment, voilà. Donc, donc nous, on comprend pas, mais on vous fait confiance. Si vous dites que c'est dur, c'est que c'est dur. Je veux dire, c'est sûr, parce que sinon, on vous connaît. Donc, alors, on va faire Shabbat, par exemple. Shabbat, on va faire comme ça. Après, quand on va à la synagogue, je sais pas, Et puis, petit à petit, Naaseh Venishma, les choses, elles vont venir. Voilà. Donc, ça, c'est, donc, le niveau de matériel, de tous ces petits artifices, combien d'alcool je bois, combien de pain au chocolat au petit déjeuner, combien de films pour me détendre, de musique, de ci, de ça. Tout ça, je dois apprendre à gérer ça, utiliser ce matériel, mais en sachant que c'est seulement des, comment on va dire, des artifices, hein? Oh, j'adore. Supplétifs, hein, professeur Julien. Supplétifs, mais c'est pas ça vraiment l'essentiel de la joie et la façon de l'acquérir. Voilà, j'étais hyper long là. Voilà, j'espère que... Merci à vous. Bravo pour votre patience.